À présent que nous avons vu les notions de base, il est temps de voir à quoi ressemble l'interface graphique du logiciel lorsque l'on a ouvert une pièce, un ensemble ou une mise en plan. Dans cette vidéo, nous allons prendre connaissance avec l'environnement pièce, puis nous allons découvrir succinctement les outils de navigation. J'ai ouvert une pièce, comme cela, pour vous permettre de voir ce qui s'affiche à l'écran lorsque l'on a un fichier d'ouvert. Commençons tout d'abord avec la barre de menu qui est identique à la plupart des barres de menu que l'on retrouve dans les logiciels sur Windows. À côté se trouve un ensemble de raccourcis permettant de créer de nouveaux fichiers, d'en ouvrir, d'enregistrer, d'imprimer, d'annuler ou de répéter. Ensuite, sur la partie gauche apparaît l'arborescence. L'arborescence est un outil très utile dans la conception assistée par ordinateur. En effet, cet outil va reprendre l'ensemble des fonctions de construction, dans le cas d'une pièce, ou bien les pièces qui se trouvent dans un ensemble, dans le cas d'un ensemble, ou encore les vues qui se trouvent dans une mise en plan, dans le cas d'un dessin de définition. L'intérêt est de pouvoir accéder très rapidement à n'importe laquelle de ces fonctions pour pouvoir la modifier, peu importe le nombre de fonctions qu'il y a eu après. Poursuivons avec le bandeau. Le bandeau va regrouper les outils dont vous avez besoin, là, dans le cas d'une modélisation, puis en fonction des onglets, dans le cas d'une esquisse, ou lorsque vous souhaitez vérifier votre pièce, grâce à l'outil de mesure par exemple, ou encore la propriété de masse. Ce ruban regroupe donc l'ensemble des outils dont vous pouvez avoir besoin en fonction de ce que vous souhaitez faire. Nous poursuivons avec cette petite barre de menu. Cette petite barre de menu est exclusivement consacrée à la navigation et à la visualisation. Par exemple, le premier outil, Zoom au mieux, ou encore Zoom to, va vous permettre de retrouver votre pièce dans le cas où vous l'auriez perdue. Par exemple, si je me déplace un peu trop, je ne sais plus où est ma pièce, je clique tout simplement sur Zoom au mieux et elle réapparaît. Le deuxième outil est l'outil de Zoom fenêtre qui va me permettre de créer une fenêtre relative à un zoom. Le troisième outil me permet de revenir sur la vue précédente. Le quatrième outil va me permettre de réaliser une coupe de ma pièce ou de mon ensemble. Le cinquième me permet de modifier la visualisation de ma pièce. Cet outil suivant va me permettre de gérer en une seule fois l'affichage de plusieurs éléments d'un coup, comme par exemple tous les plans, toutes les esquisses ou toutes les contraintes. Puis, les derniers outils sont des outils pour la représentation générale de ma pièce. Par exemple, va me permettre de mettre ma pièce en perspective et d'y inclure les ombres, par exemple. Vous l'aurez compris, ces derniers outils n'ont pas d'intérêt technique spécifique. Ils correspondent juste à une façon de voir la pièce ou l'ensemble. Enfin, mais nous en avons déjà parlé, il me reste cette petite barre de menu qui regroupe différents outils, mais le plus intéressant sera la bibliothèque de conception dans laquelle nous trouvons le Toolbox, qui est donc la bibliothèque de SolidWorks.